Donc il s'agit de cette question 2 de l'exercice 14, dans lequel on doit déterminer la nature, c'est-à-dire si elle converge ou elle diverge, puis la valeur en cas de convergence des intégrales. Et ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de t sur t plus racine de t dt. Bon. Si on examine un petit peu les choses, le numérateur, vous voyez qu'il est de la forme t plus racine de t, c'est-à-dire qu'à l'infini, il va se comporter en gros uniquement comme t. Au numérateur, on a t. Bon. Et alors déjà que une intégrale du type 1 sur t diverge, puisque c'est une intégrale de Riemann, ici on va avoir quelque chose qui va être de cet ordre-là, multiplié en plus par t au numérateur, donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas trop de chances que cette intégrale converge. Donc on va plutôt essayer de démontrer que l'intégrale diverge. Comment faire ça? Eh bien on peut déjà regarder la limite de cette fonction-là, puisque les fonctions qui ne tendent pas vers 0 en plus l'infini, mais qui ont quand même une limite, eh bien ces fonctions-là ne peuvent pas avoir d'intégrale qui converge. Donc ici on va regarder la limite de cette chose-là. Quelle est la limite quand t tend vers plus l'infini de t sur t plus racine de t? On est obligé de faire un petit travail. Donc ici on aura la limite quand t tend vers plus l'infini. Je divise tout par t, donc j'aurai 1 sur 1 plus racine de t sur t. Si vous préférez, ça c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus racine de t, c'est t à la puissance 1 demi sur t, donc t à la puissance 1. Les puissances se soustraient. J'aurai ici t à la puissance moins 1 demi. Or, la limite quand t tend vers plus l'infini de t à la puissance moins 1 demi, si vous préférez écrire les choses comme ça, c'est la limite de 1 sur racine de t. Cette limite vaut 0. Donc, par somme et inverse, la limite que l'on cherchait au début, donc la limite quand t tend vers plus l'infini de t sur t plus racine de t, cette limite vaut 1. Et de ce fait, l'intégrale ne peut pas converger. Donc si elle ne peut pas converger, elle diverge. Attention, ça n'est pas parce que la fonction n'a pas une limite nulle que l'intégrale diverge, c'est parce que la fonction a une limite et que cette limite n'est pas nulle. On a vu un exemple que je vous ai montré de fonctions qui n'avaient pas de limite en plus l'infini, mais dont l'intégrale convergeait. Par contre, à partir du moment où il y a une limite et que cette limite ne vaut pas 0, eh bien l'intégrale diverge. Donc le petit 3, il s'agit de l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t dt. Bon, ici, de toute façon, comme je l'ai dit, le ln de t sur t va tendre vers 0 en plus l'infini, donc on ne peut rien en conclure. Cela étant, si on regarde bien, ln de t sur t, c'est ln de t multiplié par 1 sur t. On sait déjà que l'intégrale de 1 sur t entre 1 et plus l'infini diverge, c'est une intégrale de Riemann. Et ici, on a quelque chose qui va donc être encore plus grand qu'une intégrale de Riemann. Ce qui veut dire que très probablement cette chose-là va diverger. Donc il va falloir que l'on fasse le travail proprement. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais me donner un réel x pour faire les choses proprement. Et on va s'intéresser à l'intégrale de 1 à x de ln de t sur t dt. Cette chose-là, je vais découper en deux parties. Donc j'aurai l'intégrale de 1 à e de ln de t sur t dt plus l'intégrale de e à x de ln de t sur t dt. Pourquoi est-ce que je fais ce découpage? Eh bien tout simplement parce que quand t est plus grand que e, ln de t va être supérieur ou égal à 1. Donc ici, j'ai cette intégrale-là, l'intégrale de 1 à e de ln de t sur t dt,
qui est une intégrale sur un segment, donc ne va pas trop m'intéresser en ce qui concerne la convergence. Je vais m'intéresser plutôt à la convergence de cette intégrale-là. Ici, pour tout t appartenant à E plus l'infini, eh bien ln de t est supérieur ou égal à 1. Donc, sur ce même intervalle, pour tout t appartenant à E plus l'infini, ln de t sur t est supérieur ou égal à 1 sur t. Or, intégrale de Riemann, l'intégrale de E à plus l'infini de 1 sur t dt diverge. C'est une intégrale de Riemann. Donc, par conservation de l'ordre, l'intégrale de e à x de ln de t sur t dt diverge aussi. Puisqu'elle est encore plus grande que l'autre. Et donc, par conséquent, l'intégrale de départ, qui est une intégrale divergente plus un morceau fini, diverge aussi. Voilà pour cette question 3. Donc la question 4, il s'agit d'une intégrale encore plus facile, puisque vous avez l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de 1 plus t dt. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction qui à t associe ln de 1 plus t, elle tend vers plus l'infini en l'infini. Donc là, l'intégrale diverge. On ne peut pas plus simple.